invité est un personnage qui se dit outré par la désinformation, la manipulation, le mensonge à propos de la problématique rwandaise. Monsieur Bernard Degagné, bonjour. Bonjour. Veuillez vous présenter pour que nos auditeurs aient une idée de qui vous êtes. Bon, alors je suis québécois, j'ai grandi au Québec. Comme je vous le disais tout à l'heure, avant que l'émission commence, je suis jamais allé en Afrique. Et je me suis intéressé à la question rwandaise comme un détective. Donc, depuis quelques années, j'ai recueilli une masse considérable d'informations à ce sujet. Et c'est comme ça que j'en suis venu à la conclusion qu'il y avait vraiment un déficit de vérité et de justice sur la question rwandaise. Et que l'information qu'on entend en général dans les médias grand public ne reflète pas du tout celle qu'on peut obtenir lorsqu'on s'intéresse de près à la question. Alors je me suis dit, il faut absolument que j'en parle à mes compatriotes. Vous êtes donc parmi de très rares Blancs qui s'intéressent activement au conflit rwandais. Donc, quand est-ce que réellement cette idée vous est venue? Bon, alors le déclic s'est fait par un concours de circonstances. C'est que Robin Philpot, qui est un indépendantiste québécois comme je le suis, a été attaqué à un moment donné en pleine campagne électorale. J'avais lu déjà son livre, j'étais au courant de la question rwandaise. J'avais son livre, ça ne s'est pas passé comme ça à Kigali. J'avais lu aussi, j'avais lu le livre de Gilles Courtemanche, Un dimanche au bord de la piscine à Kigali, le livre du général Dallaire et tout. Je commençais vraiment à voir qu'il y avait matière à investiguer davantage pour moi et pour ceux qui voulaient vraiment connaître les réponses. Et lorsque Robin Philpot a été attaqué en pleine campagne électorale, j'ai vu qu'il y avait vraiment une manipulation derrière ça et que là, on était très, très loin de la vérité. Et je pense que c'est un peu ma personnalité. Je refuse l'injustice, ça me prend aux tripes. J'en peux plus. Puis peut-être parce que je suis un indépendantiste québécois aussi, je connais l'histoire du Québec. Je sais que le Québec est encore un peuple, les Québécois sont encore un peuple asservi, quoi qu'on en dise, et qu'il faut qu'ils se libèrent. Et donc, en voyant la lutte des Rwandais pour la vérité, j'ai immédiatement adhéré à cette lutte. Je me suis dit, il faut absolument, avant la réconciliation, avant de faire la paix, il faut qu'il y ait la vérité. Les attaques contre Robin Philpot pour son livre qu'il a publié sur le Rwanda, sur le génocide du Rwanda, et ça date de 200 seulement. C'est au cours de la campagne électorale du Québec en 2007, je crois. Est-ce que ce n'est pas court? À quelle proportion maintenant vous estimez-vous être connaisseur du problème rwandais et connaisseur des Rwandais en général? Et une autre question peut-être serait, y a-t-il une comparaison possible entre le Rwanda et le Canada? Bon, alors pour répondre à la première question, je suis un ignorant, mais un ignorant qui se renseigne. Alors j'en vois beaucoup d'autres comme moi, des Québécois, qui malheureusement n'en font pas l'effort de se renseigner. Alors, j'ai suivi un peu le même parcours que la plupart des Québécois, c'est-à-dire qu'en 1994, j'ai entendu parler du drame rwandais. J'ai interprété la situation comme on me l'avait expliqué à l'époque, mais depuis 2007, depuis qu'est arrivée cette controverse avec Robin Philpot, j'ai fait un énorme rattrapage. J'ai consacré des heures et des heures, j'ai une documentation considérable d'accumuler là-dessus, un peu à la manière d'un détective. Et j'ai aussi rencontré des gens. Alors j'en suis venu à parler à des gens qui étaient des acteurs de premier plan. Alors, directement à eux, j'ai d'ailleurs publié dans mon blog, par exemple, un texte de Luc Marchal, du colonel Luc Marchal, qui me l'a envoyé, qui est un texte exclusif et qui raconte des choses qu'on peut trouver nulle part ailleurs dans l'Internet, sinon dans des forums, des candidatons, des trucs comme ça. Mais là, lui, il te dit noir sur blanc dans le site que j'ai conçu. Donc, j'en sais quand même un peu. Maintenant, je ne veux pas être prétentieux et j'attends toujours que les gens me contredisent. J'aime qu'on me contredise, en fait, et je suis prêt à discuter, mais pas lorsqu'on m'accuse de négationnisme et de révisionnisme. Là, un instant, là, on va se dire une chose avant de commencer. On a le droit de parler, on est dans un pays libre, et puis c'est pas en m'accusant de révisionnisme et de négationnisme que vous allez régler le problème. Vous avez dit que vous avez, dans vos recherches, vous avez approché, vous êtes documenté auprès des personnes qui ont été témoins de première main
dans le drame rwandais, et parmi eux, Luc Marshall, le colonel Luc Marshall, qui était le second de votre compatriote général Dallaire, commandant de la mission onusienne au Rwanda. Est-ce que vous trouvez que les témoignages de Luc Marshall sont diamétralement opposés au témoignage de votre compatriote Roméo Dallaire? Je ne dirais pas diamétralement opposé parce que le général Dallaire admet, par exemple, dans son livre que le FPR porte une grande part de responsabilité, qu'il a sacrifié les Tutsis de l'intérieur. Donc, ce n'est pas diamétralement opposé. Mais je dirais que la nature humaine étant ce qu'elle est, les gens interprètent les faits qui leur sont donnés à la lumière de la grille d'analyse qu'ils ont déjà constituée. Un peu comme lorsqu'avant Copernic, on croyait que le Soleil tournait autour de la Terre, on interprétait tout ce qu'on voyait à la lumière de cette théorie. Alors, je pense que c'est pas diamétralement opposé sur les faits, sauf que dans l'interprétation, là, le colonel Luc Marshall dit des choses qui sont complètement différentes du général Dallaire. Et par exemple, il va dire que au moment où l'attentat du 6 avril 1994 a été commis, les autorités du régime rwandais ont demandé la collaboration du FPR. On dit non, mais il faut rétablir l'ordre. Et cette collaboration leur a été refusée. Il y avait des gens de l'APR qui avaient déjà infiltré des unités de l'armée rwandaise. Et il y avait des zones où on aurait pu, par exemple, mettre les civils qui auraient pu être sécurisés. Et c'est le FPR qui a refusé de sécuriser ces zones-là. C'est le FPR qui ne voulait pas qu'on protège les civils. Alors c'est ça qu'il dit aujourd'hui le colonel Marshall, ce qui est quand même très loin de « j'ai serré la main du diable » Bagosora. Bernard Desgagnés, dont vous venez de parler un peu de ces étiquettes que l'on colle sur certains gens qui s'expriment librement au sujet du génocide rwandais, donc de négationnistes, révisionnistes et quoi d'autre. Je crois avoir lu dans votre blog une lettre curieuse que vous avez envoyée, une correspondance que vous avez envoyée au président Paul Kagame du Rwanda, par laquelle vous lui demandez de vous faire, donc je vous cite ici, le grand honneur de m'ajouter sur votre liste noire de négationnistes, révisionnistes et racistes, aux côtés de Lugan, Palou, Loverdos, Payan, Philpott et Verlinden. Fin de citation. C'était le lundi 31 mars 2008, et bientôt une année. Est-ce que votre requête a été favorablement accueillie, M. Bernard Desgagnés? Non, et je ne pense pas qu'elle le sera. Peut-être après cette émission, je ne sais pas, mais pour l'instant, je suis un illustre inconnu. Alors, je pense que les gens à Kigali, que j'appellerais, pardonnez-moi l'expression, mais la clique de psychopathes de Kigali, de Paul Kagame, se fichent éperdument de moi pour l'instant. Alors, quand je dis, faites-moi l'honneur de m'inclure dans votre liste de négationnistes, c'est parce que moi, je le considère, Paul Kagame, comme un grand criminel, un responsable d'un holocauste. Alors qu'il me traite de négationniste et de révisionnisme, ça me fait plaisir, en somme. C'est un peu comme si Hitler vous accusait de tous les péchés, et vous savez que c'est un criminel, vous êtes content. Mais j'aimerais revenir, vous m'avez posé tout à l'heure une question, est-ce que vous permettez que je revienne pour donner l'exemple, un parallèle, ou vous voulez qu'on en parle? Oui, le parallélisme donc, de la situation du Rwanda et celle du Canada. Y a-t-il un parallélisme possible? Oui, on peut, en fait, on peut pas faire un parallèle et on n'a pas vécu la même chose, oui. C'est très différent, sauf que on peut essayer d'expliquer aux gens ce qui s'est passé en 1990 lorsque l'APR, qui était l'armée patriotique rwandaise, parfois on dit FPR, parfois on dit APR, je le dis pour mes compatriotes québécois parce que vous l'APR, c'était la branche armée du FPR. Du FPR, qui est un mouvement politique. Donc, lorsque cette armée-là, en octobre 1990, a envahi le Rwanda, il y avait une situation de guerre terrible. L'APR s'en prenait à des civils, massacrait des populations civiles. C'était la terreur. Et il y avait un sentiment, parfois fondé, de la part du peuple qui se faisait massacrer, qu'il y avait à l'intérieur même du Rwanda des gens qui collaboraient avec cet envahisseur-là, donc qui aidaient l'APR à massacrer des civils. Évidemment, ça n'excuse pas que des gens s'en prennent
En revanche, à des populations Tutsis, par exemple, sous prétexte que simplement parce qu'ils sont Tutsis, il faut les massacrer, c'est un non-sens. Je ne suis pas en train de faire l'apologie des massacres. Sauf qu'il faut comprendre un peu et faire un parallèle peut-être avec ce qui s'est passé au Canada pendant la Seconde Guerre mondiale. Au Canada, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des Canadiens d'origine japonaise et quand le Japon est entré en guerre contre les États-Unis et le Canada, alors les Canadiens ont interné tous ces Japonais, des Canadiens d'abord. Je dis des Japonais, c'était des Canadiens d'origine japonaise, ils ont interné. Et le Japon n'avait pas attaqué le sol canadien. Alors imaginez ce qui serait passé. Faisons un scénario qui ressemble un peu au Rwanda. Alors le Japon attaque le Canada, des armées japonaises débarquent à Vancouver, et là commencent à avancer vers la capitale Ottawa, et chemin faisant, massacrent des populations un peu partout, à Calgary, à Saskatoon, à Winnipeg, et en même temps, la population a l'impression que ces Canadiens d'origine japonaise aident l'ennemi à les massacrer. Alors, dans certains cas, ça peut être fondé, dans d'autres cas, ça ne l'est pas, mais il y a quand même ce sentiment fort. Imaginez quelle aurait été la réaction. Le Canada a interné ces gens-là. Ça a pris 50 ans au Canada pour présenter des excuses aux Canadiens d'origine japonaise. Il les a internés pendant la guerre, alors qu'ils n'avaient absolument rien fait. Le Japon n'attaquait pas le sol canadien. Imaginez ce qui serait passé si le scénario que je viens de vous présenter s'était produit. C'est sûr qu'on aurait réagi. Je veux dire, les gens auraient massacré leurs voisins. Sachant que leurs voisins avaient aidé l'armée étrangère à massacrer leur famille, c'est sûr qu'ils auraient réagi très fortement. Parallélisme intéressant, Bernard Desgagnés. Et est-ce que cela fait rappeler les gens à aller retourner en arrière, aller regarder les origines de la guerre et des massacres qui se sont produits au Rwanda? Puisqu'en effet, il semblerait que les Canadiens peut-être ne connaissent pas l'épisode d'avant le génocide au Rwanda. Voilà, c'est ça. Les Canadiens ne connaissent pas l'épisode d'avant le génocide. Ils ne connaissent pas non plus ce qui se passait avant la guerre, avant 1990, où il y avait de la discrimination contre les Tutsis, mais où le régime Habyarimana n'était pas un régime dictatorial sanguinaire. Il ne massacrait pas des populations, il n'y avait pas de plan génocidaire. Et d'ailleurs, le tribunal pénal international pour le Rwanda vient de dire clairement que Bagosora, il n'a pas fomenté un complot pour commettre un génocide. Alors, il y a des gens qui ont commis des actes génocidaires, ça ne fait aucun doute. Mais Bagosora lui-même, il n'est pas le cerveau du génocide. Bernard Desgagnés, on va revenir sur cette question de justice vis-à-vis des Rwandais, vis-à-vis du tribunal pénal international. Donc, c'est après cette pause musicale. Seuls les imbéciles ne changent pas, j'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire. À reculons, les peuples baïonnés écoutent la symphonie des canons. Les Algériens égorgent les Algériens. Les Somaliens fusillent les Somaliens. Les Rwandais génocide rwandais. Les Burundais découpent les Burundais. Les Congolais massacrent les